j'avais une crainte en moi, j'avais une haine en moi contre mon père parce que c'était comme si il m'a lâché, c'était comme si il m'a abandonné. Puis tous mes impacts, toutes mes décisions que j'avais faites dans ma vie, c'était à cause de lui. Je me suis dit, à un moment donné, j'avais un esprit rebelle parce que avant qu'il m'avait laissé, il m'avait dit que j'allais être rien. J'allais finir par être mes deux frères. J'ai deux frères qui sont en prison. J'allais finir par être eux. Je suis voir cette chemin-là. C'est ça qui est les fardeaux que mon père m'a donné. Puis pendant un bout de temps de ma vie, j'avais une colère en moi, une haine en moi où j'étais comme, tu sais quoi, pourquoi pas? Je vais finir par être en prison. J'étais à l'école, j'ai batté, j'avais une vie difficile, puis tout ça. Puis à un moment donné, je me suis levé, puis je me suis dit, ça arrête, ça suffit, je vais prouver que je suis mieux ce qu'on m'appelle. Je vais prouver que je suis mieux ce les titres qu'on m'avait donnés. Je suis mieux que cela, puis depuis ce jour-là, j'essaie de faire mon mieux, j'essaie de se consacrer plus à l'école, j'essaie de consacrer plus à l'église, j'essaie de prendre plus ma vie en prière, puis tout cela, mais malgré tout cela, j'avais quand même cette colère. Je n'étais pas capable de pardonner mon père. Je n'étais pas capable à lui dire, à lui approcher pour lui expliquer mon point de vue. Puis il y a un an, depuis que j'avais 7 ans jusqu'à 24 ans, mon père m'a jamais parlé, m'a jamais contacté, ou je connais pas l'histoire, peut-être il n'y avait pas le numéro de téléphone. Bref, je n'étais jamais en contact avec lui. C'était l'année dernière que je me suis mis en contact avec lui. Lui-même m'a contacté pour aller voir comment je me vais, puis tout ça. Mais tu vois, tu as quand même cette colère en toi. J'ai quand même 25 ans, donc ça fait 18 ans que je ne lui ai pas parlé. Tu vois, 18 ans que j'avais pas cette relation avec mon père. Puis j'avais quand même cette colère qui revenait à chaque fois. Il m'appelait, je disais oui, je m'en vais bien, ok, bye. Tu vois, j'ai fermé cette discussion le plus vite possible. Mais il y avait même une idée que j'avais en tête, tu sais quoi, je vais aller dans mon pays, je vais aller raconter, puis je vais dire, regarde où je suis maintenant, regarde, j'ai fini les cégeps, j'ai fini, je travaille, je vais être... Mais je ne l'avais pas fait. Puis j'avais toujours cette colère en moi que je n'étais pas capable de me relâcher. Puis je sais, c'est que ça n'a pas rapport avec ce que je disais avant, mais j'avais toujours cette colère en moi que je n'étais pas capable à se lâcher. Puis j'ai battu contre cela, j'ai battu contre cela. Mon père m'avait appelé la semaine dernière pour me parler, je ne lui ai pas répondu, je travaillais de toute façon. Selon moi, je n'avais pas envie de lui parler. Puis pour ceux qui me connaissent, c'est dimanche. Je me lève le matin, 5 h le matin, je ne sais pas. D'habitude, je me lève à 6 h, 7 h pour prier dans un groupe de prière. Mais cette fois-ci, je me suis levé à 5 h le matin. Comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a passé. Puis j'ai reçu un message pour dire que mon père est décédé. Tu vois, j'avais jamais cette opportunité, j'avais jamais cette chance à lui rapprocher avec toute la colère que j'avais en moi. Puis au début, j'étais fâché, j'étais comme, mais non, c'est pas vrai, je veux quand même lui rapprocher, j'avais tellement de choses à lui dire, mais c'était plus le temps passé, plus le temps que le Seigneur m'a montré, c'était la vie est courte. Et si je me tiens devant vous pour dire ce témoignage, c'est juste pour dire, tu connais ni les jours ni l'heure de ta mort. Tu connais ni les jours ni l'heure où le Seigneur va revenir pour prendre ta vie. Tu connais ni les jours ni l'heure où quand le Seigneur revient. Puis c'est ces temps-là que nous devons prendre les choses sérieuses de Dieu. C'est maintenant que nous devons nous consacrer plus vers les ténèbres. C'est maintenant plus que jamais, avec toutes les choses qui nous passent dans la tête, toutes les choses, les circonstances, toutes les guerres que nous voyons, toutes les transformations du monde, que nous devons prendre les choses au sérieux. Parce que ton avenir n'est pas assuré. Ton avenir, ton futur, ton lendemain n'a pas d'assurance. Tu pouvais mourir ce soir, pendant que tu disais, oh, je vais servir le Seigneur demain. Tu peux mourir ce jour même, pendant que tu avais des planifications, dire, oh Seigneur, je vais me baptiser puis te servir à mon 30 ans.
Parce qu'il n'y a pas d'assurance pour cela. Puis si le Seigneur n'est pas encore revenu aujourd'hui, c'est parce qu'il veut t'amener avec toi lorsqu'il vient. Il veut te prendre avec lui quand il revient. Et, la dernière chose que nous voulons voir, c'est les gens aller en enfer. La dernière chose que nous voulons voir, c'est les gens que nous aimons aller en enfer. C'est quand la dernière fois tu as prié pour ta famille. C'est quand la dernière fois tu avais appelé ta famille pour lui apporter la parole. C'est quand la dernière fois tu avais pris ton téléphone pour appeler ton ami et lui dire, écoute, le Seigneur t'aime. C'est quand la dernière fois tu as apporté la parole de Dieu. C'est quand la dernière fois tu as fait une étude biblique. Je sais que je pose beaucoup de questions, mais c'est correct. C'est quand la dernière fois que tu as amené la parole de Dieu vers quelqu'un d'autre. C'est quand la dernière fois tu as évangélisé. C'est quand la dernière fois tu as fait partie de l'équipe de l'évangélisation. C'est quand la dernière fois tu as prié pour une âme. C'est quand la dernière fois tu as prié. Puis je ne suis pas en train de vous attaquer. Je ne suis pas en train... De toute façon, je ne sais pas qui me regarde au travers de la caméra. Donc, j'attaque personne. Mais juste pour vous dire que nous devons prendre les choses au plus sérieux. Si la pandémie était quelque chose qui vous a éloigné de Dieu, c'est aujourd'hui que je vous appelle à revenir vers lui. Parce que le Seigneur va te prendre où tu étais. Le Seigneur va te prendre exactement où tu l'avais lâché, puis va te lever. Peut-être tu étais un musicien, peut-être tu étais un chanteur, peut-être tu étais un pasteur qui avait lâché le Seigneur. Mais reviens à lui, reviens à lui. La dernière chose que nous vivrons avec, la dernière chose que nous voulons vivre avec, c'est l'orgueil. L'orgueil, parce que cet orgueil-là va amener d'autres personnes à l'enfer à part de toi. Cet orgueil, parce que si tu peux dire que tu ne vas pas servir le Seigneur, puis tu vas voir ces gens, que tu marches avec les gens, que tu travailles avec, et tu es correct de laisser ces personnes aller en enfer, tu es orgueilleux. Si tu as reçu parole après parole, dimanche après dimanche, de tout ton pasteur qui amène une parole puissante chaque dimanche, puis tu l'ignores, ou encore pire, pas que tu l'ignores, mais tu le gardes en toi, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Nous, vu que nous sommes apostoliques, vu que nous sommes grandis dans l'église, nous avons cet avantage d'entendre la vérité. Mais que ferons-nous avec cette vérité?